Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions du Tout-Puissant soient sur chacun. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet très important, qui est ce que nous voyons autour de nous. Que voyons-nous? Nous voyons beaucoup de choses. L'une de ces choses est que tout le monde court. Tout le monde fait la course. Courir pour faire quoi? Courir pour obtenir plus, pour avoir le plus récent, pour avoir tout ce que les autres ont, et même plus, et mieux, et pour voir qui a le meilleur, etc. Tout cela est comme une course de rats. Une course au matérialisme. Si nous devons courir derrière le matérialisme n'a pas de fin. Souvent, l'exemple que les gens donnent est celui des téléphones portables. On veut toujours le plus récent, même si le téléphone que nous avons fait le travail, est bien, et a été fidèle envers nous. On veut quand même le changer. On en veut un plus moderne. Parfois, lorsqu'on ne peut même pas se payer un téléphone, et qu'on en aurait quand même un, on emprunterait, on vivrait à crédit, dans le sens où on doit quelque chose aux gens. On n'a même pas les moyens de posséder quelque chose et on la veut quand même. Cela vaut également pour les voitures. On a des gens qui ont une voiture, qu'ils pouvaient à peine se payer, mais ils en veulent une autre. Ils veulent la mettre à jour, et ils ne cessent de la mettre à jour. Et ils en regardent une autre, et ils veulent celle-là également. Et ils ne sont jamais contents de ce qu'ils ont, parce qu'ils voient ce que les autres ont. On nous enseigne en tant que musulmans d'être content de ce que l'on a. Regarde ce que tu as, concentre-toi dessus et remercie le Tout-Puissant pour ce qu'il t'a donné et où il t'a placé. C'est la satisfaction du cœur qui est requise par un croyant. Et nous devons savoir que oui, si tu peux te le permettre très confortablement, alors vas-y, et peut-être que tu y es autorisé. Mais ce que tu dois comprendre, et ce que je dois comprendre aussi, est que je dois adapter ma vie en fonction de mon budget. J'ai un certain budget, je possède donc un certain montant, et je dois m'assurer que je n'achète que ce que je peux me permettre. Pourquoi devrais-je acheter quelque chose que je ne peux pas me payer? C'est un fardeau sur les épaules, c'est quelque chose qui m'alourdira. Ça sera toujours une inquiétude dans ma tête. Certaines personnes ont, et nous avons vu ça se produire même dans les pays les plus développés, certaines personnes ont vécu à crédit toute leur vie. Donc ils ont un travail dont ils tirent un bon salaire, leur voiture est à crédit, leurs meubles sont à crédit, la télé est à crédit, l'ordinateur est à crédit, les téléphones sont à crédit, le mobilier, tout est à crédit, à tel point que même leurs vacances n'ont pas encore été payées. Ils passent la carte et ça s'accumule. Ils n'ont pas calculé qu'un jour ils pourraient perdre leur travail. Après ça, comment va-t-on payer? Et c'est arrivé dans les pays les plus développés. Et nous devons savoir que ça peut arriver n'importe où. Et pour cette raison, l'islam nous apprend de ne pas vivre à crédit. Vis ta vie selon tes moyens. Si tu ne peux pas te payer des vacances, n'y va pas. Ou prends des vacances plus simples. Si tu ne peux pas te payer un téléphone, n'en aie pas. Si tu ne peux pas te payer une voiture, prends les transports en commun. Ça pourrait être meilleur pour toi, etc. Oui, nous devons viser jusqu'au ciel. Il n'y a aucun mal à cela. Mais ne prétends pas vivre sur un nuage alors que tu n'as même pas encore décollé du sol. Parce que ça te mènera probablement à t'écraser au sol. C'est pourquoi on dit que la course au matérialisme ne s'arrête pas. Elle continue. Plus on court, plus ça s'accélère. On continue à courir derrière et ça ne s'arrête pas. Parfois, ça arrive même à impacter nos mariages. C'est un point qui pourrait être comme un bouton rouge sur lequel j'appuie, mais on a besoin d'en parler. Lorsque les gens ont besoin de tout changer, à chaque fois qu'un nouveau modèle sort, ils veulent une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, une nouvelle montre, une nouvelle maison. Pour certaines personnes qui sont faibles, ça pourrait même s'infiltrer dans leur mariage, où ils ne sont même plus intéressés par leur propre femme. Pourquoi? Il y a un nouveau modèle disponible, pour ainsi dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui s'habille différemment, une coupe différente, des goûts différents, tout est totalement différent, beaucoup plus jeune, etc. Nous devons être prudents. Nous ne devons jamais laisser ça s'infiltrer dans cette partie de notre vie. Et pour cette raison, on dit, maîtrise ça depuis le début et tu seras tranquille, tu vivras une vie détendue. Combien a-t-on de gens pauvres qui dorment très bien? Et de l'autre côté, combien a-t-on de gens riches qui ne peuvent pas dormir sans somnifère? Quelle ironie, ça devrait être l'inverse. Mais la raison est que, parfois, plus on a, plus on veut. Et pour cette raison, le Tout-Puissant nous garde, parfois, légèrement en arrière, de sorte à ce que l'on puisse profiter de notre sommeil, avoir un foyer heureux. Tellement de gens, dès lors qu'ils ont eu assez d'argent, assez de temps, une bonne santé,
Ils tendent à penser au péché, et ils aiment aller dépenser dans les casinos sur des gens sur lesquels ils ne sont pas censés dépenser leur argent dessus, passer leur nuit dehors, s'engager dans l'adultère, etc. Parce qu'ils ont le temps pour le faire, la richesse pour le faire, la santé pour le faire. Donc, comme cadeau venant du Tout-Puissant, parfois il nous garde moins riches, de sorte à ce qu'on n'y aille même pas. Parfois il nous garde en moins bonne santé, de sorte à ce qu'on n'ait pas la santé pour le faire. Et parfois il nous garde occupés, de sorte à ce qu'on n'ait pas le temps de le faire. Et on a un foyer plus heureux, une vie plus heureuse, une famille plus heureuse. Nos enfants sont toujours avec nous, sur nos genoux, prennent leur repas avec nous, etc. Alors que vous avez parfois ceux qui ont reçu beaucoup, ils ne mangent pas avec leurs enfants sont distants. Ils ont une relation avec eux très artificielle, ou devrais-je dire très superficielle. On demande au Tout-Puissant de ne pas être parmi ces gens-là. Oui, il y a une exception. Il y a ces gens qui sont riches et qui utilisent leur argent dans la bonne direction. Et ne laissent pas cet argent développer, ou devrais-je dire, ne changer de manière négative leur caractère et leur comportement. Parce que parfois, ce que la richesse fait, c'est qu'elle chamboule une personne. Ou, pour le dire plus correctement, comme on le dit toujours, la richesse ne te bousille pas, mais elle te donne l'opportunité de montrer qui tu as toujours été au fond. Je pense qu'on l'a expliqué auparavant. Comme quelqu'un qui travaille pour son patron, et son patron lui dit quelque chose qui ne lui plaît pas du tout. Il pourrait être très énervé, il voudrait le montrer, mais parce qu'il n'est pas aussi riche, il ne peut pas. Donc il dit oui monsieur, merci monsieur, d'accord monsieur. Mais son cœur bouillonne de toute cette envie qu'il a de clarifier les choses, de répondre, mais il ne l'a pas fait à cause de sa position. À la minute où il devient riche, la richesse ne l'a pas bousillé, mais lui a donné une chance de répondre, de dire pour qui tu te prends. Si tu as, on a aussi. Et pour cette raison, on dit qu'on a besoin d'avoir le meilleur caractère et comportement avant que l'on ait obtenu la richesse, pendant qu'on est riche, et même après avoir tout perdu. Et tant que l'on reste humble, on ne souffrira pas de dépression si on souffre d'une perte. À la minute où on vit une grande vie hautaine, une chose va mal et on déprime. Pourquoi on est déprimé? Parce qu'on courait derrière des choses matérielles. Et on voulait vivre une vie comparable à celle de ceux au-dessus de nous, plutôt que celle de ceux en dessous de nous. Et pour cette raison, on dit que c'est mieux pour nous de regarder ceux qui sont en dessous, de sorte à ce que l'on puisse apprécier les dons que le Tout-Puissant nous a faits. Comme on dit toujours, si tu n'as pas de chaussures, regarde ceux qui n'ont pas de pieds. Et tu réaliseras, au moins j'ai mes pieds, même si je n'ai pas de chaussures. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Notamment auprès des jeunes, les médias jouent un grand rôle, un très grand rôle, convainquant les gens de vouloir des choses dont ils n'ont pas besoin. C'est pourquoi on doit faire la différence entre les envies et les besoins. Tu as besoin de quelque chose, c'est différent. Mais quand tu as envie de quelque chose, est-ce que tu peux te le payer? Est-ce que c'est nécessaire? Même si tu peux te le payer. Est-ce que ça provoquera la destruction de ton mariage? Est-ce que ça t'éloignera de tes propres enfants? Ou la perte de respect ou le changement de tes habitudes de manière négative? Si c'est le cas, laisse tomber. C'est juste quelque chose que tu veux, tu n'en as pas vraiment besoin. Tu ferais mieux de rester avec ce dont tu as besoin et avoir une famille intacte, avec des proches positifs, les membres de ta famille, un bon environnement de travail, etc. C'est beaucoup mieux que d'être une personne qui a tout, mais pas d'amis, pas de famille, rien de bon dans la vie. Et c'est pourquoi je répète et j'aimerais finir sur ça. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment prié pour avoir beaucoup de richesse. Et lorsque cette richesse leur est venue, elle leur est venue avec en réalité plus de négativité que quoi que ce soit d'autre. Ils ont perdu les membres de leur famille, ils ont perdu leurs proches, ils ont perdu leurs enfants, et ils ont également perdu leur sommeil. Parfois, ils perdent également leur santé. Sais-tu que lorsque tu peux te payer à manger et que tu manges beaucoup de malbouffe, que tu manges des choses vraiment pas saines, uniquement parce que tu peux te le permettre, parfois le Tout-Puissant te fait une faveur. Tu ne peux simplement pas te le permettre. Et tu ne sais pas que le cadeau, ou devrais-je dire la conséquence de cela, est que tu restes en bien meilleure santé que ceux qui auraient pu tous payer. Donc parfois c'est un cadeau du Tout-Puissant. Soyons contents de la condition dans laquelle nous sommes et apprenons à gérer notre budget avec beaucoup de soin avant de dépenser. Dépense avec attention, ne gaspille pas cet argent et souviens-toi, les besoins passent avant les désirs. D'ici la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.